Un homme peut faire trembler un pays entier, mais être incapable de contrôler sa colère, sa peur ou son ego. C'est une vérité que l'histoire répète sans cesse, mais que peu de gens acceptent vraiment. Aujourd'hui, le monde observe les puissances s'affronter. Les écrans montrent des présidents, des armées, des sanctions, des menaces, des ressources, des intérêts. Tout cela donne l'impression du pouvoir. Un pouvoir visible, bruyant, imposant. Mais les stoïciens regardent ailleurs, non pas par ignorance, mais par lucidité. Ils savent que le vrai pouvoir ne crie pas. Il ne menace pas. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Quand on parle de pouvoir, on pense à ceux qui décident pour des millions de personnes, à ceux dont une signature peut changer le destin d'un peuple, à ceux dont un discours peut provoquer la peur, la colère ou l'espoir. On pense que ces hommes sont forts, on pense qu'ils sont au sommet, on pense qu'ils contrôlent tout. Mais les stoïciens posent une question que très peu osent poser. Ce pouvoir appartient-il vraiment à celui qui le détient, ou est-il simplement prêté par des forces qu'il ne maîtrise pas? Un dirigeant dépend de ses alliés, il dépend de la loyauté de son armée, il dépend de conseillers dont les intérêts ne sont pas toujours purs, il dépend de l'opinion publique, changeante et instable, il dépend du temps, de la santé, du hasard, des circonstances, et tout ce qui dépend des autres est fragile. Tout ce qui peut être donné peut être repris. Tout ce qui peut être applaudi peut être rejeté. Ce qui peut être retiré n'est pas un vrai pouvoir. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne t'appartient pas ». Cette phrase est simple, mais elle est dangereuse pour l'ego, car elle détruit l'illusion sur laquelle reposent la plupart des ambitions humaines. Tu peux perdre un poste du jour au lendemain. Tu peux perdre une position sociale. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre ton influence. Tu peux perdre ta réputation à cause d'une rumeur, d'une erreur ou d'un changement de vent. Mais il y a une chose que personne ne peut t'enlever sans ton consentement. Ta manière de penser, ton jugement face aux événements, ta capacité à choisir comment tu réagis. Voilà pourquoi un empereur peut être esclave de ses peurs, prisonnier de son image, enchaîné à son besoin de contrôle. Et voilà pourquoi un homme simple, sans titre, sans richesse, sans pouvoir apparent, peut être profondément libre. Le monde confond souvent puissance et maîtrise. Mais ce sont deux choses opposées. La puissance cherche à dominer. La maîtrise cherche à comprendre. La puissance impose. La maîtrise accepte. La puissance lutte contre la réalité. La maîtrise coopère avec elle. Le piège du pouvoir extérieur est toujours le même. Plus tu cherches à contrôler le monde, plus tu développes la peur de le perdre. Plus tu domines, plus tu te méfies. Plus tu possèdes, plus tu surveilles. Plus tu montes, plus tu crains la chute. Le pouvoir extérieur nourrit l'ego. Et l'ego n'est jamais rassasié. Il veut toujours plus. Plus de contrôle, plus de reconnaissance, plus de sécurité, plus de validation. Mais aucune de ces choses n'apporte la paix. Au contraire, elles créent une dépendance, une tension constante, une guerre intérieure silencieuse. Le stoïcien comprend très tôt que chercher la paix à l'extérieur est une erreur. Il ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à se gouverner lui-même. Il sait que celui qui ne se maîtrise pas, même s'il commande des armées, reste faible. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses pensées personnelles « Celui qui se laisse dominer par ses passions est un tyran pour lui-même. » Il avait tout le pouvoir du monde, mais il savait que sans discipline intérieure, ce pouvoir ne valait rien. Pendant que les puissants s'épuisent à contrôler le monde, le stoïcien se concentre sur ce qui est réellement à sa portée. Ses réactions face aux provocations, ses choix quand la situation devient injuste, son comportement quand personne ne le regarde, ses valeurs quand tout l'encourage à les trahir. Il comprend que la vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais dans l'esprit. Dans ta propre vie, tu fais souvent la même erreur que les puissants. Tu veux contrôler l'argent, tu veux contrôler les résultats, tu veux contrôler l'opinion des gens, tu veux contrôler les réseaux sociaux, tu veux contrôler le comportement de ceux qui t'entourent. Et quand tu n'y arrives pas, tu t'énerves, tu t'angoisses, tu te compares, tu te décourages. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que tu demandes à la réalité quelque chose qu'elle ne peut pas te donner. Le stoïcien fait le chemin inverse. Il accepte que le monde soit instable, injuste et imprévisible. Il accepte que les autres aient leurs propres défauts, leurs propres intérêts, leurs propres faiblesses, mais il refuse de laisser cette instabilité entrer dans son esprit. Il comprend une vérité fondamentale. Le chaos peut exister autour de lui, sans jamais devenir son chaos intérieur. C'est là que réside sa force. Imagine deux hommes pris dans une tempête. Le premier crie contre le vent. Il maudit la pluie. Il se bat contre les vagues.
Il s'épuise à lutter contre ce qu'il ne contrôle pas. Le second ajuste sa voile. Il accepte la tempête. Il agit sur ce qu'il peut maîtriser. Il avance malgré le chaos. Le stoïcien est ce second homme. Il ne nie pas la réalité. Il ne fuit pas le monde. Il ne ferme pas les yeux sur les crises. Mais il refuse d'être détruit intérieurement par ce qu'il ne peut changer. Les empires tombent. Les nations se transforment. Les présidents passent. Les idéologies disparaissent. Les crises reviennent. Encore et encore, sous des formes différentes. Chaque génération croit vivre un moment unique. Chaque époque pense être exceptionnelle. Mais l'histoire montre une chose claire. Tout ce qui est extérieur est temporaire.